Salut et bon week-end à vous. Le message d'aujourd'hui est aux élus particulièrement. Si vous vous reconnaissez comme élu, le message c'est nous les élus, nous sommes remplis de grâce. Et parfois, c'est pas facile de se reconnaître facilement parce que en grandissant même dans nos familles, surtout dans des familles où dès le bas âge, on ne se rend pas compte de ce que d'être un élu de Dieu parce que c'est en grandissant qu'on se rend compte que avant, c'est-à-dire autour de nous dans notre enfance, il il y a des situations que quand on a vécu, on voit que bon, les gens autour de nous, eux, se sont rendus compte dès notre bas âge que nous étions différents et que nous avons des choses, nous avons un esprit en nous que ils savaient que nous nous avons été choisis par Jésus-Christ, par l'Éternel, et quand tu es un élu, tu as une autre vie différente de la plupart des gens de ta famille. C'est-à-dire, tu te sens toujours différent, malgré que vous venez d'un même. C'est-à-dire, tu es d'une même maman. Tu as toujours l'impression que toi, tu as toujours été très différente des autres ou qu'on t'a toujours traité très différemment, mais que tu ne comprenais pas. Mais en même temps aussi, tu avais l'impression qu'on te combat pour rien. On te combat pour rien parce que quand tu es un élu, tu as un esprit divin qui est en toi que Dieu a mis, qu'on appelle l'Esprit Saint et qu'il a choisi que c'est à travers toi. C'est à travers toi que les gens de ta famille comprendront qu'il y a un Tout-Puissant, comprendront qu'il y a des miracles qui peuvent se passer quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, quand tu as la foi qui a le Très-Haut et que tu as cette foi qu'il y a des miracles qui se passent sur cette terre, que des gens pensent qu'il faut toujours aller tremper les mains, il faut toujours aller vendre son âme pour avoir tout ce qu'on veut, parce que l'élu a une vie vraiment très difficile parce que dès le jeune âge, tu es combattu. Tu es tellement combattu que tu te poses même parfois la question que les gens te combattent, mais dans ton jeune âge, tu ne comprends pas pourquoi. Mais c'est quand tu grandis que tu te rends compte que, oh, ils te combattent parce que tu as cette grâce-là que Dieu a mis en toi et que personne ne peut prendre. C'est-à-dire, c'est pas une histoire de. C'est-à-dire, tu as une étoile en toi que tout le monde voit. Et peut-être quand tu es tout petit, tu ne vois pas, tu ne le sais pas, mais tu es combattu. C'est comme si. Et, et en même temps, tu vas constater que les gens sont attachés à toi. C'est quand je voulais expliquer que les élus doivent comprendre que quand tu es un élu que Dieu a choisi dans une famille, tu es combattu. Il y a même beaucoup qui viennent juste à côté de toi pour pouvoir exploiter cette lumière qui est en toi. Et il y a de ceux qui utilisent ta lumière pour pouvoir évoluer même en plus. Vous voyez. Il y a ceux qui sont dans ta vie constamment parce que rien que ton énergie et la lumière que tu as en toi et l'étoile que Dieu a mis en toi permet aux autres de prospérer. Mais en ce moment, tu ne te rends pas compte de ça, mais tu te rends juste compte que les gens te combattent, mais ils veulent que tu restes toujours autour d'eux. Et en même temps, ils te font toujours te sentir comme si tu es un intrus dans la famille. Ils te font toujours te sentir que tu, tu ne, tu es différent d'eux en fait. Mais à cet âge-là, tu n'as pas, tu n'as pas l'impression que tu ne te rends pas compte que qui tu es. Tu ne sais pas vraiment qui tu es en ce moment-là. Donc, juste pour vous dire, vous les élus, que dès le bas âge, il y a des gens qui voient et qui vous aident.
Il y a des gens qui voient l'étoile qui est en vous. Et parfois même, ils voient toutes les grâces que Dieu a prévues dans votre vie. Et parfois, ils viennent pour chercher à prendre ces grâces. C'est pour ça que ce n'est pas facile pour que quelqu'un peut te combattre physiquement. Mais ce que Dieu a mis en toi, ce que Jésus a mis en toi, ils ne peuvent pas prendre. Ils ne peuvent pas. Et ils ont la possibilité de prendre quand tu es encore naïf ou quand tu n'as pas encore été clairvoyant dans la mission que Dieu, Jésus-Christ, a programmée pour toi. Parce que la mission d'un élu, c'est de montrer les grâces de Dieu et de montrer la puissance de Dieu et de montrer que même si tu es combattu, la seule puissance qui peut t'abattre, ça n'existe pas. C'est Jésus seul qui peut accepter. Mais tous ces gens qui te combattent pour rien, ils veulent exploiter l'énergie positive que tu as. Ils veulent utiliser l'étoile que tu as quand tu es là. Et ils veulent se rassurer que tu ne puisses pas connaître que tu as une étoile en toi qui peut te faire briller. C'est-à-dire, ils viennent toujours anéantir l'étoile que tu as en toi. Donc, c'est pour ça que les élus ont toujours ces problèmes-là dès la jeunesse, dès l'enfance, que ils ne comprennent pas pourquoi ils sont combattus. Mais en même temps aussi qu'ils sachent que beaucoup de gens viennent vers eux parce que vous allez comprendre que les élus ont toujours, surtout quand tu ne sais pas qui tu es à l'instant, tu constates que les gens veulent être toujours à côté de toi. Les gens veulent toujours être à côté de toi. Ils veulent être à ta compagnie. Mais en même temps, ils te persécutent. Donc, c'est-à-dire, ils ne t'aiment pas, mais ils ne veulent pas te laisser partir parce que c'est ça. Ils ont une mission. Leur mission, c'est de venir éteindre l'étoile que Dieu a mis en toi. S'ils peuvent utiliser ça au maximum, s'ils veulent absolument, c'est-à-dire, ils veulent prendre leur part. Parce que si vous allez à constater pour les élus, c'est quoi? Vous allez entrer dans une famille où tout le monde réussit. Tout le monde est réussi. C'est-à-dire, tu te rends compte que c'est toi qui es parmi les derniers des derniers. Mais en même temps, ils ne veulent pas que tu t'éloignes de ça. C'est-à-dire, si tu décides, par exemple, d'aller commencer ta vie quelque part hors de ta famille, ces gens te combattent, ils veulent que tu restes là. Mais quand tu restes là en même temps, ils ne sont pas là pour t'aider. Ils veulent juste que tu restes là pour être comme un objet qu'on peut utiliser. C'est-à-dire, tu te rends compte que si c'est tes frères, tes soeurs, et ils évoluent dans leur lieu de service, dans leur vie famille, dans leur vie. C'est-à-dire, toi, tu es toujours celle qui est là, que tout ce que tu peux faire ne marche pas parce qu'ils utilisent ton étoile. Mais comme Dieu nous fait passer par là pour une raison aussi, parce que parfois Dieu nous couvre parce qu'il voudrait qu'en ce moment, ils croient qu'ils ont ce pouvoir de te garder près d'eux et de t'utiliser. Mais quand Dieu voit qu'ils commencent à exagérer, c'est-à-dire ils vont déjà au niveau où ils veulent prendre ta vie. Parce que la première étape, c'est quoi? Ils utilisent ton étoile. Ils évoluent, ils font des choses, tout marche. Mais toi, qui détiens cette étoile-là, ils te persécutent en même temps. Et à un moment, quand tu commences à être clairvoyant, que tu te constates que non, moi aussi, je veux commencer à vivre ma vie, en fait. Ou bien que laissez-moi vivre ma vie. Ils commencent à te combattre. Et quand ils commencent à te combattre, c'est là où Dieu vient agir dans ta vie. Dieu t'enlève d'abord à côté d'eux. Parce que je voulais vous expliquer ça, que quand tu es un élu, quand tu es entré dans une famille ou bien dans un environnement où on t'a tellement exploité, mais que Dieu a permis. Parce que si Dieu ne permet pas, tout ça, c'est pour une raison. Parce que euh, c'est comme une histoire où il faut que Dieu prenne, va d'étape par étape avec l'élu, en fait. La première chose, c'est que quand tu es dans cette famille, les gens ne voient pas ta valeur. Mais quand ils voient ce qui est en toi et ils veulent absolument utiliser, et en même temps en te maltraitant, en te faisant croire que tu ne vaux rien. C'est-à-dire, on te rabaisse à tous les niveaux. Mais quand ils arrivent déjà au niveau où ils veulent
prendre ta vie. Parce que je ne sais pas, c'est comme une étape par étape. Au niveau où ils exploitent tes énergies, ils sont à côté, tout marche pour eux, mais ils ne voient pas qui ils ont auprès d'eux. Donc, ils voient la lumière, c'est que tu as un esprit de lumière, mais ils utilisent ça à leur fin. Mais au lieu qu'ils te laissent tranquille, non, ils vont jusqu'à vouloir même te détruire, jusqu'à prendre ta vie. C'est là où Dieu vient donc agir. Il t'enlève de là. Et quand il t'enlève de là, même l'élu ne sait même pas où il va. Mais une situation comme ça, tu quittes de là par la grâce de Dieu. C'est une façon de te protéger parce que en ce moment, Dieu leur laisse le pouvoir de croire qu'ils ont cette force-là de faire ce qu'ils veulent de toi. Mais c'est la première partie des agissements de Dieu, l'agissement de Jésus-Christ, l'agissement pour que Dieu leur montre qui a le pouvoir. Parce qu'en ce moment, même l'élu ne sait même pas qui il est à la période là. Mais tu es persécuté. Tu te retrouves dans un rayon familial que tu te dis que mais tout ça, ce sont mes frères, ce sont mes soeurs, ce sont mes cousins, ce sont mes tantes. Mais pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi ils me traitent comme ça? Ils veulent juste me voir à terre. Pourquoi? Ils veulent que, malgré qu'eux, ils ont même tout ce qu'ils ont, ils veulent que toi, tu restes rien du tout. Ils veulent toujours rassurer que tu ne peux même pas être un peu dans la joie. C'est-à-dire tout ce que t'arrive, c'est comme si ça les fait plaisir, mais ils veulent que ce soit eux qui sont. C'est-à-dire quand on parle des gens de la famille, que ce soit juste eux. Donc, l'étape, après cette étape-là, quand Jésus-Christ, quand l'univers, quand le Tout-Puissant voit que non, son élu est en danger, il va créer une situation. Il va t'éloigner de là pour te protéger. Et quand il t'éloigne de là, c'est là où l'élu commence à avoir la clairvoyance. Et c'est là où l'élu commence à comprendre pourquoi ces gens sont derrière pour te mettre les bâtons dans les roues. Et c'est là où les miracles du Tout-Puissant commencent. Parce que là où Dieu va t'enlever, c'est pour t'amener dans un autre endroit où il va t'utiliser maintenant pour sa grâce, pour montrer à ceux que tu as laissés derrière qu'il y a un Tout-Puissant. Et que toi, tu n'as jamais voulu de mal d'eux, mais eux, ils ont toujours voulu de mal. Et ils ont eu le temps de se racheter, mais ils ont toujours voulu t'exploiter jusqu'au niveau où ils ont toujours voulu même te voir ne même plus exister sur cette terre. Et c'est là où Jésus-Christ, Dieu, le Tout-Puissant, les anges viennent combattre pour toi et qui te mettent dans un nouvel environnement. Qu'ils ne pourront même plus facilement te voir, ils ne pourront même plus facilement t'atteindre. Maintenant, la nouvelle vie que tu as maintenant, toi, en tant qu'élu, tu te retrouves dans un endroit où tu as une nouvelle personne, tu as de nouvelles personnes avec qui tu vis. Et ça, c'est comme une nouvelle vie que tu commences. Et c'est là où tu commences à être clairvoyant dans ce qui se passe dans ta vie. Mais en même temps, tu ne veux pas te venger de qui que ce soit. Parce que c'est ça l'élu. L'élu n'a pas un esprit de vengeance. L'élu n'a pas un esprit de rendre du mal, faire du mal à qui que ce soit. Et c'est pour ça que Dieu nous comble de beaucoup de grâce malgré les étapes de la vie que nous traversons. Parce qu'il y a des étapes de la vie que l'élu est combattu au niveau où tu te demandes que qu'est-ce qu'il ne va même pas. Mais quand Dieu t'enlève après le combat, il te comble d'une grâce. Une grâce que même l'argent ne peut pas payer. Une grâce même que même ces gens qui ont pensé du mal ne peuvent même pas recevoir. Parce que les gens pensent que la grâce, c'est que tu dois avoir les millions. Il y a des choses que même l'argent ne peut pas payer. Il y a des choses même que même les grandes villas ne peuvent pas payer.
Et c'est ce genre de grâce que Dieu donne à son élu. Même si c'est le matériel, quand Dieu comble son élu, c'est un miracle pour tous ceux qui ont cru que cette personne ne pourra rien devenir. Mais à la longue, Dieu tient la main de l'élu. Après chaque difficulté, après chaque pensée de l'ennemi qui veut voir l'élu chuter, c'est comme ça qu'il voit l'élu évoluer, qui est comblé de grâce, qui est comblé de beaucoup de choses qu'ils n'ont jamais imaginées et qui ne peuvent même pas savoir comment l'élu a fait. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'élu est protégé par le Tout-Puissant et de ses anges, les anges et les archanges. C'est-à-dire que nous, les élus, nous sommes comblés de beaucoup de puissance qui nous protège. Les gens nous voient juste comme on y voit, mais ceux qui ont les yeux, qui ont la grâce, qui ont la clairvoyance, quand ils voient un élu, ils savent. Et l'élu ne veut pas dire que tu ne peux pas, que tu ne pêches pas en fait. Mais tu as une vie tellement disciplinée. Tu as une vie tellement d'amour et de paix. Tu as une vie tellement de joie parce que tu as Jésus-Christ. Parce que tu as été choisi par Jésus. Et tu veux vivre cette vie chaque jour. C'est-à-dire, tu n'atteins pas, tu ne veux pas voir ton prochain souffrir. Malgré que tu es combattu de gauche à droite. Les grâces de l'élu, c'est quoi? Dans la génération, c'est-à-dire si tu as vécu dans une famille où les gens n'ont pas pu réaliser des choses dans ta vie, que tu n'as pas pu réaliser certaines choses dans votre vie familiale. Par exemple, si tu es dans une famille où il y a des choses irréalisables, toi qui as été choisi dans la famille comme un élu, toi tu vas réaliser des choses que personne d'autre n'a pu réaliser. Et ce n'est pas une histoire matérielle. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu vas aller dans des endroits ou bien tu auras des grâces, tu auras des choses incroyables que l'argent ne peut pas. Même si tu as combien dans ta vie, même si tu as des milliards en banque, ça ne peut pas payer les grâces que Dieu, Jésus-Christ, le Tout-Puissant donne à son élu. Et à fur et à mesure que l'élu, le temps passe, Dieu comble l'élu de ses grâces. Des grâces que l'argent ne peut pas payer, des grâces que l'homme ne peut même pas combattre. Parce que l'élu, à un moment, il est tellement protégé par les anges et par l'Esprit Saint que à un moment, quand les ennemis veulent continuer à attaquer l'élu, tout se retourne contre eux-mêmes. Parce que Jésus-Christ, Dieu les a avertis. Je vous ai donné le temps. Je vous ai montré que voilà une personne qui me représente dans votre famille. Voilà une personne que vous avez torturée. Voilà une personne que vous avez tellement combattu pour rien. Mais je vais vous montrer que cette personne, malgré qu'il n'avait plus personne, moi, quand tu es avec Jésus-Christ, tu as tout. Et personne ne peut te combattre si tu as Jésus-Christ. Ils vont essayer, mais ça ne pourra pas marcher. Et si ça marche même, parfois ça aide l'élu à évoluer.
Parce qu'il y a des combats que Dieu permet que l'ennemi nous atteigne. C'est pour qu'on reste plus proche de Jésus-Christ. Et c'est ça qui nous rend plus forts. Donc, ce que je veux dire, c'est que tous les élus ont des grâces que personne ne peut comprendre comment l'élu a pu atteindre ces grâces. Et chaque jour, nous recevons des nouvelles grâces. Nouvelles grâces, c'est-à-dire c'est renouvelé chaque jour. Chaque jour que l'ennemi veut nous voir, rien que leurs pensées négatives envers l'élu, c'est là où Dieu tourne les pensées et nous comble de grâce. Donc, c'est pour ça que je voulais même dire aux gens qui passent le temps à combattre les élus que tant que tu ne veux pas arrêter de combattre l'élu, tu es en train de te faire du mal. Si tu arrêtes de combattre l'élu et que tu changes, ta vie sera différente. Mais tant que tu continues à combattre l'élu, vous allez voir, comme on dit, tu fais, ça te revient directement. Et ce sera du tic au tac, en fait. C'est-à-dire, dès que tu commences, tu vois exactement les résultats. Parce qu'à l'heure-ci, la période où nous sommes à une période où l'univers, Dieu le Tout-Puissant, il n'attend plus. Parce qu'il a vu les souffrances de ses élus. Il a dit c'est trop. Actuellement, nous sommes à une période où l'élu est protégé à 100% par le divin et par les anges. C'est-à-dire, tout le monde qui essaie de venir, ce n'est plus au niveau où on va dire que Dieu protège ou bien Dieu te donne le temps pour accueillir, pour recevoir ce que tu plantes, comment on dit, ce que tu récoltes. Non. Tu as planté le tu récoltes directement exactement ce que tu as planté. Tu as de mauvaises pensées avec les gens, ça retourne directement. Ça, c'est la période là. Donc, c'est une période où les gens qui ne sont pas avec Dieu doivent se retourner facilement, retourner vite vers le Seigneur Jésus. Nous ne sommes plus au moment où on va dire que il va prendre le temps. Parce que je veux vous dire, surtout les élus, actuellement, là, c'est la mission des élus de montrer la lumière et le chemin. Et tout le monde qui va chercher à mettre les bâtons de roue sur le chemin d'un élu, il aura ça 5 fois ou 10 fois. C'est-à-dire que toi, tu envoies une mauvaise pensée. Ne parlons pas des agissements. Vous allez voir exactement le retour. Parce que c'est l'heure du jugement maintenant. Ou tu te repentis, ou tu arrêtes de combattre l'élu, ou tu t'éloignes de l'élu. Mais si tu t'éloignes de l'élu en le combattant, ou bien tu reviens pour combattre l'élu, ça veut dire que c'est toi-même qui as cherché à le là. Mais que les grâces que l'élu a, Jésus-Christ a comblé son élu parce que l'élu a traversé les moments difficiles. Ce que l'élu a traversé, si ce n'était pas que l'élu est resté accroché au Tout-Puissant, c'est que l'élu n'existe pas. Mais comme c'est le Tout-Puissant qui a gardé l'élu en vie, l'ennemi ne peut plus rien. Donc actuellement, nous sommes entre les mains, entre les mains de Jésus. Et que celui qui va essayer avec l'élu va voir. Donc, c'est comme on dit, c'est une recommandation que tous ces gens qui ont essayé depuis le départ et qu'on les a laissé plus de temps, l'élu est un enfant de Dieu qui n'a que Jésus, parce que c'est ça le point. Quand tu n'as que Jésus-Christ, tu n'as que le Tout-Puissant dans ta vie, tu ne comptes plus sur rien. C'est là où tu es protégé à 100%. Parce qu'il y a des gens qui font semblant. Tu vas à l'église, tu prétends avoir Jésus dans ta vie, tu prétends accepter Jésus, mais derrière, tu as autre chose sur quoi tu comptes. Mais quand tu as 100%, tu as donné ton cœur, ton âme, ton corps, tes pensées
ta manière de vivre. Il y a d'abord une manière de vivre qu'un élu vit que si tu n'as pas l'Esprit Saint en toi, tu ne peux pas facilement être discipliné jusqu'à ce point-là. Il y a des choses que l'élu ne fait pas. Il y a des pensées même que l'élu ne voudrait même pas imaginer penser. Mais comme on est humain, quand ça commence dans ta tête que tu veux penser, tu dis Seigneur, aide-moi. C'est-à-dire, on est toujours à chaque. C'est-à-dire, même les paroles qui sortent dans nos bouches, on contrôle les paroles, les pensées aussi. Mais on demande à Jésus-Christ de nous aider à être des hommes exemplaires. Et que tout ce que nous faisons, nous n'avons aucune haine envers personne. Aucune haine. Nous ne gardons pas de haine envers les gens. La seule chose que nous faisons, nous nous éloignons de ceux qui nous persécutent. Nous nous éloignons simplement dans la paix. Donc, pour dire que plus tu es un élu de Dieu, plus tu vois les grâces de Dieu. Et c'est ça qui nous donne la foi. Parce que quand tu es un élu, tu te retrouves seul. Parce que beaucoup de gens te persécutent, mais tu es beaucoup plus seul. Mais en étant seul, Dieu envoie les je ne peux pas dire les vraies personnes, c'est-à-dire les personnes que Dieu envoie sont des personnes qu'il faut dans ta vie. Parce que les autres personnes là, tu ne veux même plus t'entourer juste des gens n'importe comment. Parce que l'esprit te parle même quand tu te retrouves dans une salle avec les gens. Il y a l'esprit même qui t'a dit, tu sens comment ton corps est inconfortable parce que tu es entouré des gens qui ne sont pas des gens que tu dois être à côté. Oui. Tu ne veux pas rester entouré des fausses personnes ou des personnes qui sont toujours en train de faire des petits commérages à gauche, à droite. L'élu n'aime pas le commérage. L'élu n'est pas là pour essayer de parler des gens. C'est-à-dire, tu te retrouves dans un groupe de personnes qui sont toujours en train de s'occuper de la vie des autres. L'élu n'a pas ce temps parce que l'élu ne veut même pas se mélanger avec ce genre de personnes. Parce que ça gâte ton esprit, ça gâte le pouvoir que Jésus a mis en nous. Tu ne vas pas rester à côté des gens qui passent le temps à faire des choses sales. Quand on dit sale, ce n'est pas toujours la saleté physique, la saleté spirituelle même. C'est-à-dire juste les pensées de quelqu'un qui est négatif à tout moment ou qui est toujours en train d'envoyer des mauvaises paroles pour polluer ou bien avoir comment on dit ça? Parce qu'il y a des gens qui sont tellement toxiques au point où si tu restes tellement à côté de ça, change ça change qui tu es. C'est pour ça que l'élu ne vit pas dans le groupe. Et l'élu n'a jamais été facilement accepté dans sa manière de faire les choses. C'est-à-dire, tu te sens que tu n'es pas toujours accepté, mais tu ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire parce que même ton esprit, si quelqu'un n'a pas un esprit de Dieu, ne peut pas rester à côté de toi. Tu as une manière de faire des choses différemment. Il y a des choses que tu n'acceptes plus faire. Donc, mais en même temps, les gens pensent que l'élu est celui qui doit vivre dans la souffrance. Non. L'élu est comblé des grâces de Dieu. On n'est pas riche, on n'est pas milliardaire ou millionnaire, mais on a tout ce qu'il nous faut pour vivre. On dit merci à Dieu chaque jour pour toutes les petites choses et les grandes choses qu'il nous comble. C'est pour ça qu'il continue à nous bénir. Tout ce qu'il nous donne dans la vie, on dit merci Seigneur. Parce que c'est grâce à lui.
Même la vie que nous vivons chaque jour, c'est grâce à lui. Et il connaît nos cœurs, il connaît ce que nous pensons de lui. Tu ne peux rien cacher. Tu peux cacher beaucoup de choses aux hommes, mais tu ne peux pas cacher à Dieu. Tu ne peux pas cacher à l'univers. Et l'univers lit ton cœur et tout ce que tu as dans tes pensées. Donc c'est pour ça que je veux dire, être un élu et tous ceux qui veulent attaquer les élus, faites attention. Faites attention. Nous sommes à une période où Dieu ne blague pas. Jésus-Christ ne blague pas avec ses élus. Jésus-Christ ne blague pas avec ses enfants qu'il a choisis. Donc, tous ceux qui sont ici, tous ceux qui essayent avec les élus, moi, je suis juste en train de dire que la période, c'est une période que toutes les personnes qui tentent de combattre les élus, physiquement et spirituellement, vont trouver ce qu'ils cherchent. Et ce n'est pas moi qui parle de ça. C'est-à-dire, c'est l'Esprit Saint qui est en moi qui dit que tous ceux qui ont de mauvaises intentions envers l'élu, qu'ils se repentent et qu'ils demandent pardon à Dieu et qu'ils cherchent le droit chemin. Et le droit chemin, c'est tout le monde qui peut le chercher. C'est accepter Jésus et de vivre selon Jésus. Et ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Mais avec l'Esprit Saint que Jésus nous donne, ça nous transforme. Parce que tout le monde peut devenir un élu s'il veut. C'est-à-dire, si Dieu, tu vas vers Dieu, tu demandes pardon pour tous tes péchés. Tu changes ta manière de penser. Parce que ce n'est pas juste toi qui décides. C'est que tu l'acceptes. Tu acceptes Jésus. Tu l'acceptes. Et tu décides de vivre avec lui chaque jour. Tu seras transformé. Et tu pourras voir ces miracles. Et tu t'abandonnes à lui. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui dirige ta vie. Ce n'est pas toi qui dirige ton futur. Ce n'est pas toi qui... C'est-à-dire, tu fais ce que tu peux faire. Ça ne veut pas dire que tu restes à la maison prier. Non. Même au travail, tu dois travailler. Parce que Dieu ne permet pas que les gens soient paresseux parce qu'ils vont dire que Dieu, parce que je suis un élu. Un élu, d'abord, c'est un dur travailleur. Mais ce n'est pas l'argent qui fait tout. Parce que tu peux travailler dans un endroit. Si tu n'as pas les grâces de Dieu, rien ne pourra marcher avec tout ce que tu fais. Dieu, Jésus-Christ, bénit avec les grâces. C'est-à-dire que quand tu commences un boulot, il ouvre les portes directement. Mais tu ne vas pas rester chez toi assis et dire que Jésus va venir. Non, ce n'est pas ce genre de personne-là. Ce n'est pas ce genre de choses que tu dois faire. Tu dois te lever chaque matin, tu dois travailler. Mais en invoquant Jésus-Christ, il ouvre les portes, il te comble, il te donne le travail qu'il te faut, il te comble de grâce, il te donne le mariage que tu veux, il te donne les enfants que tu veux. Et tu attends au moment où il te donne. Ce n'est pas que tu vas aller forcer la main. On ne force pas la main à Dieu. On ne force pas la main à l'Esprit Saint. On ne force pas la main à Jésus-Christ. On se confie à lui et on attend. Et on travaille. On contrôle ce qu'on peut. C'est-à-dire, il y a des choses que, par exemple, si tu dois te lever chaque matin aller au travail, vas-y au travail. C'est en allant au travail que tu vas accomplir des choses. Et c'est en allant au travail que tu pourras trouver quelqu'un qui va t'ouvrir les portes. Et c'est en allant au travail que tu peux te faire de l'argent pour t'acheter ceci ou cela. Mais ça ne veut pas dire que tu deviens l'esclave de l'argent. Parce qu'un élu n'est pas l'esclave des biens matériels. Les biens matériels, c'est un détail. Mais on en a besoin. Mais ça ne veut pas dire que nous devenons les esclaves des biens matériels. Non. Et Dieu nous comble chaque jour de tout ce qu'on a besoin. C'est-à-dire, une situation arrive. Si tu es un élu et que tu as cette foi, il vient et il résout le problème. Ce que tu ne peux pas contrôler, remets à Jésus-Christ. C'est pour ça que ce qu'on peut contrôler, par exemple, tu te lèves le matin, tu te brosses les dents, tu conduis ta voiture pour aller au travail, tu peux mettre l'essence dans la voiture, tu peux payer tes... C'est-à-dire, mais il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et ce sont ces choses-là. Chaque jour, quand tu ne peux pas, tu remets à Jésus. Donc, tu remets à Jésus
tout ce que tu fais, tu vas voir le pouvoir. Donc, je voulais dire que tous les élus sont comblés de grâce chaque jour. Chaque jour, vous allez voir les grâces de Dieu. Et même tous ceux qui t'ont combattu dès ton enfance, ils vont voir les grâces que Dieu met dans ta vie. Et ces grâces ne pourront jamais être payées par l'argent. C'est-à-dire, même s'ils ont des millions, ils ne pourront pas réaliser ce que Dieu a fait dans ta vie. Les grâces que tu reçois dans ta vie, la santé, l'amour, la joie, la paix. Ne parlons pas des choses. C'est-à-dire, même s'il faut construire une maison, même si tu as une stabilité, tu te retrouves que tu as une stabilité, mais tu n'avais jamais prévu. Mais c'est parce que c'est ta manière de vivre chaque jour. Avoir un cœur pur, avoir un cœur propre envers les gens, chaque jour que tu te lèves, tu as un cœur propre. Parce que les gens qui ont le cœur noir envers les gens qui se lèvent le matin pensent juste du négatif des gens. Ça, ce sont les gens qui ils sont tellement aigris. Ils veulent juste pas voir le mal autour d'eux. Ça, ce sont les gens qui porteront leur malchance. Comme on dit le karma. Le karma que tu mets dehors là. Si c'est bon, c'est-à-dire, il y a le bon karma, il y a le mauvais. Mais dès que tu plantes un mauvais karma, ça retourne contre toi. Actuellement, c'est ça qui se passe. Et c'est ça qui va se passer désormais. Nous sommes au niveau où les élus de Dieu, les anges et les archanges, tout ce que vous envoyez sur les élus, vous essayez, que ce soit positif ou négatif, ça se retourne contre vous. Vous faites du bien, c'est bien, vous allez recevoir le bien. Vous faites du mal à l'élu. Faites ça aux autres. Mais les élus de Dieu ont été choisis spécialement pour la mission de Dieu. Et il les protège. Ne vous trompez pas, il les protège. Ils sont simples, ils sont humbles, ils sont accueillants, ils sont gentils, ils ont même l'air innocents. Ils ont même l'air tellement naïfs, mais ils ne sont pas naïfs. L'élu est capable de juste voir tes intentions, même sans qu'il ne te dise. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand tu te mets devant un élu, tu crois que tu peux te cacher derrière une carapace, tu ne peux pas. L'élu voit tout. Malgré que tu crois que cette personne est innocente, cette personne est naïve, cette personne a l'air tellement, ne sait même pas de quoi elle parle. Non. Juste la prière que l'élu fait, ça agit sur toi. Mais comme l'élu ne prie jamais pour le mal de quelqu'un, l'élu est toujours en train de dire que Seigneur, protège-moi, protège ma famille, protège mes biens, protège mes activités. Mais c'est quand tu pousses déjà le bouchon trop loin, même Jésus se lève, les anges se lèvent contre ces ennemis-là. Donc, ceux qui s'amusent avec les élus, qu'ils arrêtent, qu'ils se remettent à Dieu et qu'ils arrêtent tous ces combats pour rien. Parce que l'élu ne vous doit rien. L'élu n'a aucun compte à vous rendre. L'élu n'a même pas de mauvaises intentions avec vous. L'élu ne veut même pas vous voir souffrir. C'est la dernière des choses. L'élu veut vous voir être heureux. L'élu a besoin de voir même son ennemi être content. Mais la seule chose que l'élu fait, c'est que quand il voit que tu veux là, tu es déjà en train de mettre trop de confusion dans sa vie, trop de bâtons dans les roues dans sa vie, elle s'éloigne. Ou il s'éloigne. Mais si tu continues malgré que la personne, l'élu s'est éloigné, c'est là où tu portes ce que tu veux porter. C'est-à-dire tu portes toutes les malédictions que tu ne peux pas. Parce que elle est protégée par les anges, par les archanges qui combattent, que ce soit physiquement ou spirituellement. Physiquement ou spirituellement, elle est couverte par le sang précieux de Jésus-Christ.
Sa famille est plongée dans le sang de Jésus-Christ, couvert par le Saint-Esprit et combat. Les anges sont toujours avec l'élu pour le combat spirituel. Donc, c'est juste un avertissement pour ceux qui essayent de continuer à, à persécuter les élus. Donc, mais dans ces persécutions, Dieu, Jésus-Christ, nous comble de grâce chaque jour. Donc, passez un bon week-end et que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix du Christ et l'amour du Christ. Je vous aime, bisous.